Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on finit avec vous pour le mois d'avril. Je suis contente, j'ai réussi à faire mes 12 signes. Donc voilà, je rappelle que c'est du général, que ça peut pas parler à tout le monde, que si jamais la vidéo ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire que vous pouvez calculer sur internet. Et même si la vidéo vous parle, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou d'autres réponses à d'autres questions. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire le tirage toujours avec mon 77. Et à la fin de la vidéo, on se fera les deux questions-réponses sur le domaine sentimental et sur le domaine général. Voilà, allez, on est parti de suite pour vous les Sagittaires. Je vous invite à vous concentrer sur la situation pour laquelle vous regardez la vidéo. Et moi, je vais tirer les cartes. Il y en a une qui a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté. Donc, peut-être quelque chose qui vient d'arriver. J'aurais dû regarder. Ah, j'aime bien quand il y en a quelques-unes qui sautent. Oh, on nous parle d'une réussite dans un domaine artistique ou dans une créativité pour vous les Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre en place ou quelque chose que vous essayez de mettre en place et on voit que par rapport à ça, par rapport à une passion aussi peut-être, donc ça peut être aussi la musique, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être aussi dans la médiumnité, dans les cartes, dans le soin énergétique, on est sur quelque chose vraiment d'artistique, d'accord? Et on voit une réussite totale dans ce que vous allez entreprendre ou ce que vous avez commencé à mettre en place avec ça. On a une belle surprise inattendue, d'accord? On a une belle surprise et avec ces deux cartes d'ancrage, on voit avec cette carte de l'arbre qui est bien ancrée dans la terre et on voit avec cette carte de la stagnation en fait ou de quelque chose qui dure dans le temps, on voit que ce que vous allez mettre en place ou cette surprise ou cette chose inattendue, j'ai envie de dire, qui est rentrée dans votre vie il n'y a pas longtemps ou qui va rentrer dans votre vie, on voit que vraiment ça sera là votre juste place. Hein. Vous allez vous planter, vous allez planter une graine et on voit que ça va durer dans le temps. On voit que ça va se stabiliser dans le temps. Ou que ça s'est stabilisé dans le temps déjà. Hein. Ça y est, hein. C'est déjà planté. On voit que vous allez vous enraciner quelque part et vous n'allez plus bouger. Hein. Allez, je remue bien quand même. Pour pas avoir la même chose que le signe d'avant. Allez, on est parti à la coupe. Donc on a l'avion, on a le déplacement, on a un changement, mais on voit quelque chose vraiment où on va plus loin en fait hein, dans son entreprise, dans ce qu'on va entreprendre. C'est-à-dire que c'est pas un mini changement. Pour moi avec la carte de l'avion, c'est vraiment l'éloignement. Donc on va vraiment sur quelque chose de nouveau. Et on a la carte de la famille. Il se pourrait qu'il y ait un déplacement qui se fasse au niveau de la famille. Il se pourrait qu'avec votre foyer, vous partez vers de nouveaux horizons. Il se pourrait qu'il y ait certains d'entre vous, tout simplement, qui prennent l'avion ou qui partent. On a eu l'inattendu tout à l'heure qui décide de partir un week-end en famille, quelque part où ça nécessite de prendre de l'avion. Bon, l'avion, pas de l'avion. L'avion, ça c'est un mini message. On nous parle d'une coupure positive, on nous parle de beaucoup d'abondance qui va rentrer dans votre vie grâce à cette coupure. On a vu tout à l'heure de la réussite par rapport à un projet personnel, pour moi avec de la créativité, ça vous concerne à vous. Vous l'adaptez à votre situation, mais on voit une coupure très positive face à ça. On a la carte du printemps qui nous parle aussi d'épanouissement, qui nous parle d'ouverture. Et on est aussi dans la saison du printemps et on est en train d'y rentrer, hein, on va y rentrer fin mars. Donc on voit vraiment une coupure très positive pour vous au printemps qui va se faire. On nous parle de beaucoup d'amour, on nous parle de passion, on est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez dans les tripes. Je l'ai déjà dit pour un autre signe ça, d'accord? Il se pourrait que ça fasse un petit moment que vous êtes dans l'attente, peut-être qu'il vous manquait un petit quelque chose pour pouvoir partir, la décision de quelqu'un, d'accord? Parce que là on voit un courrier. On voit un courrier qui va tomber, donc il se pourrait que ça fait un petit moment, que ça fasse un petit moment justement que vous étiez dans l'attente pour pouvoir mettre à jour un projet et on voit une chance, on voit une belle opportunité. Donc pour moi il y a un courrier positif qui va arriver à vous en fait et qui va vous sortir de cette attente pour pouvoir mettre à jour votre projet et vous permettre cette coupure positive de votre situation actuelle, d'accord? Donc peut-être aussi on a eu la guitare tout à l'heure, ça je l'ai déjà sorti le mois dernier, je sais plus pour quel signe, peut-être que certains d'entre vous avaient déposé des CD ou enfin des morceaux de guitare peut-être que vous avez fait, des chansons, d'accord? Vous êtes dans l'attente d'une réponse positive ou pas et on voit que se pourrait qu'il y ait une belle opportunité pour vous avec une réponse positive qui vienne à vous en ce mois d'avril.
par rapport à vos dons artistiques. Alors, j'ai dit la guitare, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut même être, je sais pas, là, j'ai dit guitare, j'ai dit l'écriture, la peinture. Ça peut être des personnes qui travaillent le bois, ébénistes. Voyez, voilà, vraiment quelque chose que vous avez par passion, mais que vous avez quand même un don. Vous avez ce don-là. On nous parle d'apprentissage, donc il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui fassent un stage de perfectionnement, peut-être, pour pouvoir mettre à jour aussi ce projet. Allez, on est parti. Bon, on a la mélancolie, on a la tristesse, on a l'éclair, on a la ruse. Le chemin a été très très compliqué pour vous les Sagittaires. Je pense que vous êtes quand même méfiants par rapport à ce qui s'est passé au passé, dans le passé. Mais on voit, là il y a votre intuition qui ressort en centre de tirage. Donc on voit que vous allez enfin écouter votre intuition, vous allez enfin couper cette situation pour pouvoir partir sur ce qui vous fait réellement vibrer avec la carte des arts, tout simplement, d'accord? On voit que vous quittez une situation très très difficile, les Sagittaires. Il y a une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas du tout épanoui, une situation qui est relativement électrique. Peut-être qu'il y a des personnes rusées et malhonnêtes autour de vous, d'accord? On voit vraiment, ça peut être dans le professionnel, ça peut être en rapport avec des personnes autour de vous. Mais là, on voit vraiment une situation qui ne vous convient plus du tout, du tout. C'est pour ça qu'on a une coupure positive, parce qu'à partir du moment où vous allez quitter cette situation, vous allez juste être épanoui. C'est pour ça qu'on a la créativité qui ressort pour vous avec le bonheur et la réussite. À partir du moment où vous allez quitter cet endroit, parce qu'on est vraiment... ça, c'est la carte du consultant, donc ça tourne vraiment autour de vous, d'accord? À partir du moment où vous allez écouter votre intuition et oser vous lancer ce sur quoi vous êtes vraiment fait, avec la carte de la créativité, on voit que vous prenez un nouveau tournant, un nouveau départ dans votre vie. Alors, il se pourrait que jusqu'à maintenant, vous ayez eu des stops, d'accord? Vous ayez eu des stops, il y a des personnes qui vous ont claqué la porte, des personnes qui n'ont pas abouti en rapport avec vos projets, des personnes qui ne vous ont pas écouté. C'est pour ça que je vous dis, j'ai eu notamment la musique tout à l'heure, hein, peut-être que vous avez frappé à plusieurs portes, vous avez fait beaucoup de routes, vous avez démarché, et du coup, c'était à chaque fois négatif. Mais pour moi, il y a vraiment une personne relativement haut placée, hein, une personne assez importante qui va vous ouvrir une porte et qui va apporter un éclaircissement à votre situation. S'il y en a certains d'entre vous aussi qui attendent quelque chose au niveau juridique en rapport à une maison, peut-être la vente, peut-être l'achat, peut-être concernant aussi un héritage, hein, j'ai pas le fameux H, mais concernant un héritage, il se pourrait que par le passé vous ayez une réponse positive. On vous demande de continuer à persister parce que derrière on a une réponse positive, négative et positive. On commence cette situation avec le non, on finit cette situation avec le oui. Au niveau, entre les deux cartes, on a la justice et on a la maison. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose, un accord, enfin, un accord qui n'ait pas été donné d'abord au début. Peut-être que certains d'entre vous attendent un permis de construire. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça a été d'abord refusé et après, on voit un oui. Peut-être que certains d'entre vous ont fait une demande de prêt auprès d'un organisme. J'ai pas l'abondance, mais peut-être que certains d'entre vous ont fait une demande de prêt auprès d'un organisme, ça a d'abord été refusé, et là on voit que ça va être oui. Il y a quelque chose qui tourne autour du foyer et de la justice, quelque chose d'officiel autour d'une maison, d'accord? Donc pour moi, ça a été refusé et on vous demande de continuer. Peut-être que vous avez d'ailleurs continué et on vous dit que ça va passer, que ça va être oui cette fois-ci. On a vraiment la réussite encore qui ressort avec cette carte de l'été, cette carte du soleil qui annonce un éclaircissement sur la situation. Et là, on a une alliance, on a une entente, on a un accord, on a un partenariat, on a une association. Donc, on est vraiment sur une officialisation de quelque chose en rapport avec cette maison. Je regarde si j'ai pas autre chose, les Sagittaires, parce que là, on a l'intuition. Non, là, de ce côté-là, j'ai pas autre chose. Là, on a une vision plus claire. On a une vision plus claire, on a la coupure. Donc, on voit qu'avec la carte de l'éclaircissement, on voit qu'effectivement, les choses s'éclaircissent. On voit que vous allez sur quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va vous permettre cette coupure avec votre situation actuelle. Donc, vraiment, je suis pas du tout fatiguée, hein, pas du tout. Hein, mais je suis complètement dépitée
En rapport avec ces cartes du début qu'on a, je suis un petit peu perdue. Je pense que c'est peut-être le ressenti que vous avez. Il y a vraiment cette situation désespérante que l'on veut quitter. Peut-être que la décision ne dépend pas de vous. Peut-être que vous avez déjà fait une demande et vous avez d'abord eu une réponse négative avec cette carte du non. Mais juste après, on voit une réponse oui, on voit une réponse positive. Ce qui m'indique bien que par rapport à votre situation, il ne faut pas vous laisser abattre. Il ne faut pas laisser tomber parce qu'après, on voit qu'après le négatif, il y a le positif qui arrive. Il y a vraiment un éclaircissement qui fait sur cette situation et on voit cette alliance qui se fait, d'accord? Cette alliance que vous voulez qui se fait. Donc ne baissez pas les bras. Vous allez bientôt y voir beaucoup plus clair sur la situation avec cet éclaircissement. Donc pour moi, grâce à la réponse positive, vous allez pouvoir enfin vous projeter dans le futur, dans l'avenir. Vous allez pouvoir enfin couper cette situation et partir sur autre chose. Situation pour moi est prête à craquer. En tout cas, on a la carte du travail qui ressort, la carte d'un équilibre aussi qui revient, mais on a quand même la carte du travail. Cette carte-là, c'est la carte du travail, du professionnel. Donc, on est bien sur un projet professionnel, une coupure professionnelle que l'on a envie de mettre en place, ou tout simplement en rapport avec vos projets personnels, qui est peut-être une entreprise, une auto-entreprise avec la carte de la justice qui ressort. Vous allez, quoi qu'il en soit, vers un professionnel beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, d'accord? Beaucoup plus reposant. Et pour moi, pourquoi? Ça ne veut pas dire que vous allez vous tourner les pouces, pas du tout. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez faire du travail de bureau, entre parenthèses, parce que le bureau, c'est quand même plus reposant que des personnes qui sont sur la route H24 et qui construisent avec le goudron. Mais on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus apaisant dans l'état d'esprit, dans le mental. On sort de la tristesse et on finit le jeu avec quelque chose de beaucoup plus calme. Donc pour moi, vous allez être enfin sur votre chemin. Vous allez pouvoir mettre à jour un projet qui vous tient énormément à cœur. Vous allez pouvoir sortir au grand jour vos dons, vos capacités artistiques, tout simplement. Peut-être en vivre aussi, hein, comme on a vu tout à l'heure. Mais on voit qu'au niveau de vos projets pro ou de vos projets perso, on voit une accalmie qui se remet en place et un certain équilibre qui revient dans votre vie. D'accord? Donc pour vous, les Sagittaires, clairement, soit vous avez déjà quitté, soit vous allez quitter une situation, mais vraiment, vraiment très négative qui ne vous convient plus du tout, avec des personnes très, très illusionnistes autour de vous, des personnes rusées et malhonnêtes. Et on voit que vous allez écouter votre intuition et partir. Vous allez partir, vous allez changer de chemin. Peut-être même que certains d'entre vous vont se mettre en arrêt maladie, le temps de pouvoir trouver une nouvelle direction à prendre, ou le temps de mettre à jour leur projet, je ne sais pas. Mais là, clairement, on voit que vous ne pouvez plus tenir les Sagittaires. Par rapport à cette situation, vous ne pouvez plus tenir, c'est beaucoup trop lourd pour vos petites épaules. Hein, d'accord? Donc même si vous avez eu une réponse négative, j'ai envie de vous dire, réitérez la demande parce que cette fois-ci, ça sera positif. On a un oui qui vient derrière. Donc ça va forcément finir par lâcher et forcément finir par s'éclairer. Vous allez enfin avoir ce partenariat que vous vouliez tant, ou cette nouvelle alliance, d'accord? Avec cette carte-là. Voilà. Donc en clair, les Sagittaires, ne baissez pas les bras. Voilà. Ça m'a complètement miné dans le sens où j'ai peut-être ressenti votre situation où vous êtes complètement dérouté, complètement désespéré de cette situation négative que vous voulez quitter depuis un moment. Peut-être ça vous a été refusé, mais on voit que cette fois-ci, ça va fonctionner pour vous, donc ne lâchez rien. Allez, on va passer aux 2 questions-réponses. Donc, je vous laisse poser votre question sur le domaine sentimental. Allez. Alors, pour la question sentimentale, on vous dit rencontre lors d'une sortie. Waouh, très positif ça. Rencontre lors d'une sortie. Donc là, il n'y a pas trop d'arguments à donner. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Donc pour les célibataires, il se pourrait qu'il y ait des rencontres en ce mois d'avril. Après, ça ne m'étonne pas, les sorties, hein, le printemps arrive, les beaux jours aussi, les jours se rallongent. Donc les sorties seront un petit peu plus fréquentes. Donc on nous parle de rencontres. Allez, on va passer à la question sur le domaine général. La réponse a sauté, donc je la garde. Je vous laisse poser votre question. Et la réponse est succès. Ouh, alors là, c'est plus que positif. Hein. Franchement, vous voyez, on a eu le non et après, on a eu le oui. Donc, on voit bien un aboutissement par rapport à votre question générale ou par rapport à une demande que vous avez faite. Ça vous a peut-être déjà été refusé.
Et on voit que par derrière, il y a le succès. Donc, il y a un aboutissement positif par rapport à votre question ou par rapport à votre problématique. On est dans le succès quand même. Hein. Donc, c'est très, très, très bien. Carte très, très positive. Voilà les Sagittaires. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer un petit peu. Moi, je vous souhaite un super beau mois d'avril. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!